Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Code à lire. Voilà 2 ans, je sortais ma première série de vidéos sur Scrivener. D'ailleurs, merci à tous ceux et à toutes celles qui l'ont regardé. Je suis vraiment extrêmement contente que ça vous ait aidé vous. Et je vous avais promis depuis ce moment-là que je vous sortirais une vidéo sur les sections et la compilation. Ça a pris 2 ans, mais la voilà. Alors, petit disclaimer, ce que je vais présenter à partir de cette vidéo, ce sera évidemment uniquement sur Scrivener 3 sur Windows, puisque depuis le moment où j'ai sorti ma première série de vidéos, Scrivener 3 pour Windows est officiellement sorti. Évidemment, je conseille tous ceux qui sont sur Windows, s'ils étaient encore sur Scrivener 1, je leur conseille très fortement de passer sur la version Scrivener 3, puisqu'elle offre beaucoup plus de fonctionnalités et niveau ergonomie, elle n'a vraiment rien à voir. Alors évidemment, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je vous recommande très sincèrement la version 3 qui est beaucoup plus aboutie. Voilà, il est grand temps de venir vous parler donc de ces 2 choses que je vais aborder aujourd'hui, 2 choses très importantes qui vont de pair. Il y a les sections et la compilation. Bon alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? D'un côté, les sections, c'est tout simplement un type de texte que vous retrouverez dans votre roman. Donc si c'est un roman par exemple, ça va être les parties ou les actes, les chapitres, les scènes. Évidemment, ça peut changer s'il s'agit d'un projet de fiction ou de non-fiction. Et de l'autre côté, vous avez la compilation qui, elle, est la dernière étape une fois que votre manuscrit est terminé. Donc c'est l'étape d'exportation de votre texte vers différents formats. Donc vous avez par exemple le format .doc, .pdf, .epub. Si vous voulez, selon le cas, l'envoyer à votre fichier Word pour faire des corrections sur Antidote. Vous pouvez l'envoyer en EPUB si vous voulez l'envoyer sur une liseuse, ou par exemple en .pdf ou .doc si vous voulez l'envoyer à des maisons d'édition avec une mise en page parfaite. Et en quoi ces 2 notions-là sont liées? Tout simplement parce que au moment de la compilation, vous établissez une mise en page spécifique de chacune de ces sections. Donc il faut que ces sections soient mises en place au préalable et de préférence au tout début de l'écriture de votre roman. Voilà, maintenant que j'ai fait la présentation, je vous propose qu'on aille directement sur mon ordinateur, que je vous montre tout ça en direct. C'est parti, nous voilà sur mon ordinateur. J'ai créé un nouveau document, donc un nouveau projet d'écriture à partir du modèle vraiment de base de Scrivener. Donc là, ce n'est pas mon template, je vais vous montrer mon template après. Mais je voulais vous montrer, donc si vous créez un nouveau document à partir des modèles Scrivener, voilà ce que vous allez avoir. Comme je vous l'avais dit précédemment, c'est Scrivener 3 sur Windows. Donc si vous êtes sur Mac, ça ne sera peut-être pas forcément la même chose. Ce sera peut-être pas forcément au même endroit ce que je vais vous montrer. Et évidemment, si vous êtes sur Scrivener 1, ce sera peut-être pas non plus exactement le même endroit. Et je vous reconseille encore maintenant, si vous le pouvez, passer sur Scrivener 3, vous serez bien plus à l'aise, je pense, là-dessus. Alors commençons déjà par les sections. Où est-ce que ça se trouve? Quand vous créez un nouveau document, ou même dans n'importe quel document, vous allez trouver les sections ici, dans Projet et Paramètres de projet. Donc hop, vous allez ouvrir donc le paramètre du projet, donc là le projet test, et vous voyez ici vous avez type de section. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on change. De base, comme vous voyez, vous avez partie, chapitre, scène, chapitre, heading, etc. Donc je vous disais, les sections et la compilation sont liées, puisque dans l'aperçu de la compilation que vous voyez ici, en fait, vous allez déterminer la mise en page de chacune des sections. Si vous ne changez absolument pas, du coup, les sections de votre projet, vous allez avoir des sections qui ne sont pas forcément raccord avec votre projet d'écriture, et vous allez devoir jongler entre justement tout ce qu'il vous propose. Et c'est beaucoup plus simple, en tout cas je trouve, de prédéfinir les sections dont vous avez besoin dans votre projet d'écriture et ensuite, donc dans la compilation, n'appliquer que les mises en page concernant ces sections-là. Donc retournons dans les paramètres de projet. Comme je vous disais ici, de base, elles sont là. Alors c'est comme la liste des étiquettes, vous pouvez les changer évidemment avec le plus et le moins. Donc ce que je vous conseille, c'est de voir comment vous allez organiser votre roman. Si c'est un roman, évidemment, si c'est une nouvelle, ce sera peut-être un petit peu différent. Si c'est de la non-fiction, ce sera aussi peut-être différent. Donc là, je vous montre en fait à quoi ça ressemble par rapport au template de roman que j'ai créé donc pour Scrivener. Donc là, si j'ouvre le projet, hop, paramètres de projet, vous allez voir, j'ai changé justement les sections dans ce template pour ne laisser vraiment que ce dont j'ai besoin. Donc la partie ou les actes, le chapitre,
la scène, l'appendix, donc ça c'est éventuellement s'il y a des annexes ou quelque chose comme ça, si je veux en mettre en fait tout simplement. Et le front and back matter, ça je l'ai laissé puisque c'est ce qui est censé mettre en page tout ce qui est première page et dernière page, on va dire. Donc comment faire pour changer ça? C'est très simple. Donc vous allez dans votre fichier Scrivener, vous allez dans les types de sections et tout simplement vous allez enlever celles qui vous embêtent ou les renommer tout simplement parce que comme vous voyez, même si ce Scrivener est en français, ils n'ont pas tout traduit, donc vous avez encore part heading, chapter heading, scène, chapter, etc. Il me semble que le chapter heading et chapter c'est pas tout à fait la même chose, tout simplement parce que donc, chapter heading c'est en fait le titre du chapitre et le chapitre en lui-même. Donc je trouve ça un petit peu bizarre de séparer les deux, mais bref. Déterminez-vous ce dont vous avez besoin. Moi je me dis que j'ai peut-être besoin des parties, des chapitres et des scènes. Et vous allez enlever, effacer ceux qui ne vous intéressent pas. Si vous voulez laisser front matter et back matter, faites-le, c'est pas forcément utile. Donc là, si vous avez une table des matières, donc si vous faites peut-être de la non-fiction, une thèse ou peu importe, peut-être que vous allez avoir besoin de cette table des matières. Donc table of content, gardez-le et juste renommez-le. Et une fois que vous avez ça, vous sauvez, vous faites OK. Et vos sections sont prêtes. Donc maintenant les compilations. Comme je vous disais, c'est la dernière étape. Donc quand vous voulez exporter votre texte, comme d'habitude, une fois qu'il est terminé, ou alors si vous avez terminé votre premier jet, votre deuxième jet, ou peu importe, que vous l'exportez par exemple sur Word pour le passer sous Antidote par exemple. Voilà comment on fait. C'est tout simplement ici dans Fichier, hop, compiler, donc CTRL majuscule E, et là vous avez du coup l'aperçu de la compilation. Si vous avez remarqué, donc par rapport à tout à l'heure, ici comme vous voyez, en fait vous avez plus que les sections que vous avez déterminées, c'est-à-dire que maintenant, avant j'avais plein de sections différentes, là j'ai partie, chapitre, et scène, et c'est tout. Ici à gauche vous avez les formats prédéfinis, hein, donc il y a des formats que Scrivener a déjà en sa possession. Donc ce que vous voyez ici à gauche, donc dans la section format, ce sont des formats prédéfinis. Donc Scrivener en a une certaine quantité. Vous pouvez faire les vôtres également, les créer et les stocker, les sauvegarder. Ce qui est intéressant, c'est que ces formats, vous pouvez ou bien les sauver pour uniquement un projet ou carrément pour tous vos projets dans Scrivener. Ce qui est intéressant, par exemple, là, comme vous voyez, ici dans ma sous-section, là, mes formats, vous avez les formats pour la compilation que j'ai créé moi et que j'ai décidé de sauvegarder pour pouvoir les appliquer à n'importe lequel de mes romans ou de mes nouvelles que je fais dans Scrivener. J'ai un format qui met toute la police de caractères en Garamond, j'ai un format qui met toute la police de caractères en Time New Runs et j'ai un format qui me permet de mettre tout en mode paperback. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez très bien créer un format pour, je sais pas moi, pour les envois en PDF. Si vous vous auto-publiez, vous pouvez faire un format, par exemple, pour, si vous sortez des hardbacks ou des paperbacks, vous pouvez justement changer la mise en page par rapport à ces deux types de formats-là. Donc c'est ici que vous allez choisir votre format de sortie. Donc c'est très important que vous le choisissiez. N'oubliez pas que donc vous pouvez ou le sortir pour imprimer ou donc choisir vraiment un format de sortie en particulier. Donc ce qui va se faire, c'est que donc quand vous allez éventuellement créer vous pouvez ici créer un nouveau format. On va créer un nouveau format, voilà. Et alors c'est ici que ça va être un petit peu plus compliqué. Ce que je vous conseille, c'est peut-être d'essayer plutôt au début d'utiliser les formats déjà prédéfinis, au moins pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, avant peut-être d'aller directement les mains dans le cambouis, aller créer votre propre format, puisque à mon avis, à part peut-être si la police ne vous convient pas forcément, peut-être que vous trouverez votre bonheur déjà dans les formats prédéfinis. Donc si vous voulez par contre après créer vos propres formats, c'est là-dedans que ça se passe. Là vous allez avoir la main sur toutes les options. Ici vous choisissez votre format, ici, donc si c'est pour imprimer ou si c'est pour tout autre format de sortie. Si vous voulez garder donc le chapitre et le numéro de chapitre en haut par exemple et ensuite le texte, ou si vous voulez par exemple avoir une page avec juste le numéro de chapitre et sur la page d'après avec un saut de page le texte, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Pour l'avoir testé personnellement, il m'a fallu un petit peu de temps justement à essayer de comprendre. Il a fallu que je fasse plusieurs tests, que je fasse plusieurs compilations pour voir que en fait ce que j'avais fait ne convenait pas. Je vous conseille de tester et de voir ce qui vous convient ou non, et n'hésitez pas à exporter, donc à compiler votre texte plusieurs fois,
pour voir ce que ça donne, donc en e-pub, en doc, etc. Parce que vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises. Là, comme vous voyez dans cette deuxième colonne, ici la mise en page de section, j'ai choisi ici mes formats et comme vous voyez, il y a un gros texte en jaune qui me dit en fait, donc la mise en page est disponible et les sections n'ont pas été affectées. Vous devez en fait affecter une mise en page par section pour qu'ils puissent savoir, voilà, ce chapitre, je veux qu'il ressemble à ça, je veux que mes textes et mes scènes ressemblent à ça, donc dans la mise en page finale. Et c'est là que vous allez en fait le déterminer. Comme vous voyez, en fait, il y a plein de versions différentes. Vous pouvez mettre donc un gros texte, un devant, vous pouvez le mettre en gras souligné, enfin ouais, vous pouvez vraiment choisir ici parmi tout ce qui est proposé, ce à quoi va ressembler votre texte. Et comment ça se passe ici, affecter mise en page de section, et c'est là que vous allez en fait lui dire les parties, je veux que ça ressemble à ça, les chapitres, je veux que ça ressemble à ça, et les scènes, je veux que ça ressemble à ça. Par exemple, les parties, bah tout simplement, ça va sans doute être, bah par exemple, c'est celle-là. Hop, les chapitres, je voudrais que ça ressemble à ça, chapitre 1. Et la scène, je voudrais que tout simplement ça ressemble à bah, c'est tout simplement les scènes, ça va être voilà, scène, hop. Et une fois que c'est fait, comme vous voyez, vous allez ici avoir donc les parties ressemblent à ça, les chapitres à ça et les scènes à ça. Vous pouvez donc les changer comme vous voulez et essayer peut-être, je sais pas moi, si vous voulez mettre partie 1 avec un 1 et pas écrit en toutes lettres. Ce qui est très important aussi, c'est que vous ne voulez pas compiler tout votre dossier Scrivener, puisque dans votre dossier Scrivener, il y a votre manuscrit, certes, mais il y a aussi toutes vos fiches de personnages, il y a aussi toute la documentation, tout votre plan, tout ça, vous ne voulez pas forcément tout sortir, puisque vous ne voulez sortir, je pense, que votre texte. Et pour ça, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que ici, là, vous allez avoir donc que le manuscrit, c'est-à-dire, mais tout ce que vous voyez ici, donc vous avez en fait ici deux parties, j'imagine partie 1, partie 2, et dans chacune, vous avez un chapitre, et des scènes dedans. Donc ça, ce sont des chapitres vierges et des scènes vierges. Ça, c'est juste ce qui est à la base quand vous créez un nouveau fichier Scrivener. Et là, quand vous voyez, vous les retrouvez ici. Quand elles sont cochées, ça veut dire que ça va être compilé. Si c'est pas coché, ça ne va pas être compilé. Ce qui est aussi important quand vous créez votre projet, faites attention à ce que, justement, toutes vos fiches personnages, tout ce qui ne va pas être dans votre compilation, que vous enleviez, vous voyez la petite icône ici, ça veut dire que ça va être inclus dans la compilation. Donc faites très attention à justement décocher ici, il suffit de cliquer dessus, vous voyez, ça devient une petite croix, si vous recliquez, ça devient un petit tic. Décrochez ici ce petit logo pour être sûr que par exemple tout ce que vous ne voulez pas apparaître dans la compilation, que ça n'y soit pas. Et donc toutes vos fiches personnages et fiches de lieu, tout ce qui est documentation, tout ce qui est notes, etc. N'oubliez pas de passer donc là-dessus et d'enlever la petite coche. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Donc n'oubliez pas, les sections et la compilation vont de pair. Moi, de mon côté, je prépare d'autres vidéos donc sur l'écriture, pas forcément uniquement sur Scrivener. Je vais vous parler bientôt de Notion et comment j'utilise à la fois Scrivener, Notion, Google Docs, etc. Et comment tout simplement mon organisation autour de l'écriture a évolué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo autour de l'écriture ou de l'organisation. Je vous dis à très bientôt et écrivez bien, ciao!